Bonjour. La nature ne s'interdit rien. Elle se permet tout, parce qu'elle a du temps. Le hasard et les conditions favorables vont faire se croiser et se rencontrer de nouveau plusieurs fois certains organismes qui vont développer certaines convergences adaptatives. Lorsque celles-ci se répètent au fur et à mesure du temps, on peut aboutir à une hyper-adaptation de l'un comme de l'autre. Cela s'appelle la coévolution. Ce papillon morosphinx est en train de butiner une inflorescence de lantana dont chaque fleur va changer de couleur une fois qu'elle aura été pollinisée. Ceci permettra au papillon d'aller directement à sa cible. Mais il s'agit ici d'une simple étape que l'on peut appeler convergence adaptative, préalable nécessaire au processus de coévolution. Alors l'évolution suit toujours le même processus. Brassage génétique, allié à une pression environnementale, le tout aboutissant à une sélection naturelle drastique. Et ce n'est que lorsque les organismes des deux règnes ont des convergences adaptatives poussées que cela aboutit à de la coévolution. L'arôme tacheté nous fournit un premier exemple de coévolution. Cette plante des sous-bois, aussi commune que toxique, produit un liquide d'une odeur nauséabonde qui attire certains types de mouches et les retient prisonnières pendant 2 jours. Que se passe-t-il pour l'instant? Du point de vue de la mouche, elle va rentrer dans la plante, franchir un obstacle constitué par des poils recourbés vers le bas et arriver enfin au liquide qui l'attirait tant. Elle va vouloir ressortir, mais ces fameux poils vont l'en empêcher. Elle est prisonnière. Elle va rester environ 2 jours dans la plante, durant lesquels elle va pouvoir se nourrir du liquide produit par la plante. Après ce temps, les poils vont faner, lui permettant de s'envoler vers d'autres plantes. Du point de vue de la plante, une mouche arrive et va polliniser les fleurs femelles qui se situent en bas au niveau du liquide nourricier. Durant 2 jours, les fleurs mâles vont arriver à maturité et déverser leur pollen sur le corps de la mouche, qui va pouvoir être libéré. Du point de vue de la coévolution maintenant, l'odeur va sélectionner un certain type de mouches. Celles qui ne sont pas attirées par cette odeur ne viendront pas à la plante. Et la taille de la mouche est également importante. Trop grosse, les mouches ne rentreraient pas. Trop petite, elles ressortiraient trop tôt avant d'être chargées de pollen. Ce type de sélection permet et favorise la fécondation croisée de l'Arum maculatum. Certaines espèces de plantes poussent le concept de coévolution encore beaucoup plus loin. Cette espèce d'orchidée va attirer une seule espèce d'insecte en fonction des phéromones qu'elle produit et qui imitent l'odeur de la femelle de l'insecte, en fonction de la forme de ses pétales, en fonction de la texture de ceux-ci également, et la taille de l'insecte va jouer un rôle important puisque trop grand, il n'arrivera pas à se poser sur le pétale, trop petit, il n'arrivera pas à atteindre le nectar, et également son poids est important puisque trop lourd, il va faire basculer le pétale, il ne tiendra pas dessus, et trop léger, il n'arrivera pas à pousser suffisamment les pollinies pour les faire basculer de façon à ce qu'elles délivrent leur pollen sur son dos. D'autres espèces d'orchidées ont exactement la même approche avec d'autres critères pour d'autres insectes. Attention cependant parce que cette hyperspécialisation amène une interdépendance très grande. Ce qui fait que si l'une des deux espèces disparaît, l'autre va disparaître également.